Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai créé gratuitement, et en moins d'1 heure, mon site internet et ma boutique en ligne. Suivez bien ce tutoriel jusqu'à la fin. Payip est une plateforme simple qui vous permet de vendre vos produits digitaux, vos cours en ligne, vos séances de coaching, et plus. Vous pouvez commencer à l'utiliser gratuitement, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Avec Payip, vous pouvez créer un véritable site internet, connecter votre nom de domaine et aussi intégrer vos produits Payip à d'autres sites. Je tape mon adresse courriel et je clique sur Get Started for Free. Je remplis les informations. J'écris le nom de ma boutique puis je clique sur Continue. Le nom d'utilisateur de mon site de vente sera créé automatiquement par Payip à partir du nom de ma boutique. Je clique sur Get Started Selling. Le nom d'utilisateur est déjà pris, donc je dois en créer un autre. Je suis dirigé dans le tableau de bord, et Payip m'indique ce qu'il est important de mettre en place pour lancer ma boutique en ligne, ajouter mon premier produit, configurer le système de paiement, customiser le design de la boutique. On va commencer par ajouter un produit. On peut ajouter un produit digital, un cours, un abonnement, un produit physique, un service de coaching, des ventes groupées. Je clique sur Digital Product. Je clique sur Upload Product File, ce qui veut dire télécharger le fichier du produit. Je donne un titre au produit. Ensuite, je choisis une devise. Si vous indiquez 0, le produit sera gratuit. Dans la section Cover, je télécharge l'image d'illustration du produit. Ensuite, j'écris une description du produit. Il est possible d'ajouter des images ou des vidéos dans la description. Je vais mettre une vidéo, donc je clique sur Insert Video. Une boîte s'ouvre avec les instructions suivantes. Insérez une vidéo en collant le code d'intégration ci-dessous. Je vais sur YouTube pour copier le code de la vidéo. Je colle le code puis je clique sur Insert Video. On peut choisir la visibilité du produit, visible. Invisible, je suis la seule à pouvoir voir le produit. Unlisted, ce qui veut dire non listé, seules les personnes qui ont le lien peuvent voir le produit. Une fois fini, je clique sur Add Product, ajouter le produit. J'ajoute un deuxième produit. Je retourne dans le tableau de bord. Payip m'indique que mon site de vente en ligne est complété à 50%. Maintenant, je vais configurer le système de paiement. On peut connecter plusieurs systèmes de paiement comme PayPal ou Stripe, et aussi Square, Molly. Je vais utiliser PayPal uniquement, mais il est possible de connecter plusieurs systèmes de paiement.
Dans la section Statement Description, j'indique ce qui sera écrit sur le relevé bancaire des clients qui achèteront mes produits. J'enregistre les paramètres. Je retourne dans le tableau de bord. À présent, on va customiser le design du site. Les produits apparaissent sur la page d'accueil. Le nom du site apparaît ici. Je clique sur la section About Me pour la modifier. J'ajoute une image en cliquant sur Choose Image. Le bouton Follow permet aux visiteurs du site de vous suivre. Je n'ai pas ajouté de média social, donc on ne voit pas d'icône pour le moment. On peut ajouter une image d'arrière-plan dans la section Background. Et on peut changer la couleur d'arrière-plan dans Color Scheme. J'enregistre les changements. Je clique sur le 3 petits points de la section À propos pour l'ajouter à la bibliothèque, comme ça, je pourrai la réutiliser pour d'autres pages. Je clique sur Header pour modifier l'entête du site. Ensuite, je clique sur Store Logo, puis Choose Store Logo. Je bouge le curseur pour changer la taille du logo. Dans la section Navigation Links, on peut modifier les liens de navigation du site. Je ferai les modifications plus tard. Je vais dans la section Header Setting pour modifier la disposition de l'entête. Je sauvegarde les changements. Je clique sur Annoncement de barre. La barre d'annonce est utile si vous voulez annoncer un nouveau produit ou une promotion par exemple. Et on peut ajouter un lien sur la barre d'annonce. Je ne vais pas enregistrer les changements, donc je clique sur Discard Change. Dans la section Éléments, on peut ajouter un bouton d'appel à l'action. Je vais dans la section Footer pour modifier le pied de page.
Je clique sur Add section pour ajouter une section sur cette page. Il y a différents types de sections disponibles, images, vidéos, texte, FAQ, slideshow, etc. Dans Saved section, je retrouve la section à propos que j'ai sauvegardée plus tôt. Je clique sur la section vidéo que je veux ajouter. Payip propose une vidéo. Je clique sur Replace pour la remplacer en important un code. Je modifie le titre et la description de la vidéo. Je modifie la taille du titre en cliquant sur Heading Category et la taille du texte en cliquant sur Text Font Size. On peut mettre la vidéo à droite ou à gauche du texte. Dans Background, on peut ajouter une image d'arrière-plan. Color Scheme permet de changer la couleur d'arrière-plan. Je fais glisser la section vidéo au-dessus de la section à propos. Là vous pouvez voir que j'ai ajouté une autre section vidéo. Voilà à quoi ressemble mon site à présent. La page d'accueil et celle des produits, ils apparaissent dans la première section de la page. Je souhaite modifier ça en créant une autre page d'accueil, dans laquelle les produits n'apparaîtront pas. En haut, je clique sur Add, puis sur Custom Page. Ensuite, je donne un titre à ma page. La page est vide, donc je vais ajouter des sections. J'avais sauvegardé les sections vidéo que j'avais créées pour la page précédente, et la section « À propos ». Je vais les ajouter dans cette nouvelle page. Pour ajouter la section, je dois juste cliquer dessus. À présent, je vais modifier les couleurs d'arrière-plan des sections. Si je clique sur le bouton du menu Shop, je me retrouve sur la première page que j'ai faite, et qui est la page d'accueil avec les produits et les autres sections. La deuxième page que j'ai créée est enregistrée dans Custom Page. Pour qu'elle devienne la page d'accueil du site, je clique sur ce petit bouton, puis je clique sur Set a Home Page. À présent, si je clique sur Shop, ou sur le logo, la nouvelle page d'accueil apparaît. Je clique sur Header pour modifier les noms du menu et ajouter un autre bouton de navigation.
Quand je clique sur Shop, on voit la première page que j'ai créée, avec les produits, les sections vidéo et à propos. Je vais supprimer les sections vidéo en cliquant sur les petits points à droite de la section, puis sur Delete Section. Je clique sur la section à propos, puis je modifie la couleur de l'arrière-plan de la section à propos. Maintenant, je vais dans la section Contact pour modifier le texte. Notez que les mots dans les cases sont en anglais pour l'instant, car je n'ai pas encore changé la langue du site. Je le ferai plus tard dans les paramètres. J'ajoute la section à propos. Je vais modifier l'écart entre le menu et la section vidéo, donc je vais dans la section vidéo pour ajouter un espace. Je vais ajouter une ligne sous le texte de la deuxième vidéo, ça permettra de faire un petit espace entre la section vidéo et la section à propos. À présent, je vais modifier le style du site. Je clique sur Change Store Style. On peut modifier les couleurs, les polices, les boutons, etc. Je clique sur Colors. La couleur par défaut de mon site est le blanc, c'est pourquoi l'arrière-plan est principalement blanc. Je ne vais pas la modifier, donc je ferme cette fenêtre. Je clique sur Start Editing Your Colors. On peut modifier les couleurs des éléments de chaque section, l'arrière-plan, le texte, les boutons. Pour modifier les couleurs rapidement, je clique sur l'élément à modifier. Par exemple, quand je clique sur le bouton Follow, je suis dirigé vers la boîte de dialogue permettant de modifier le bouton. Et si vous cliquez sur les textes, à gauche, vous serez dirigé vers la boîte de dialogue pour modifier la police, la taille et la couleur du texte. N'oubliez pas de cliquer sur « Publish » une fois que vous avez terminé votre site. Voici le résultat final. J'ai fait d'autres changements à mon site, notamment l'ajout d'une image d'en-tête et d'autres réglages dans les paramètres. Sachez que Payip vous permet d'utiliser votre propre nom de domaine, il suffit de suivre les instructions pour lier votre nom de domaine à votre boutique. Concernant les paramètres pour les taxes, si vous êtes micro-entrepreneur en France, vous n'êtes pas redevable de la TVA, donc ne cochez pas les cases. Vos produits seront vendus sans taxe. Cliquez sur le lien de Payip dans la description de cette vidéo, si vous voulez créer votre site. Si ce tutoriel est utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci.